Voilà, et tout le monde mélangé pour une photo de groupe. Hein? Ouais, non, non, T'es de bonne humeur, maman? Et venez tous, on va faire une photo de groupe avant de partir. Hein, si tout le monde peut se rassembler, les petits devant, les grands derrière. Les petits, les grands, voilà. Merci, c'est gentil. Salut Carole. Ouais, donne-toi à ceux qui veulent. Ouais, on va faire une photo. Si tout le monde peut se rassembler, les petits devant, les grands derrière. Mettez-vous là. Je vous attrape pas ici. Vous vous mettez ici. Allez-y pour la photo. Allez-y pour la photo. Odile réclame une photo. Oui, mais il faut se mettre là comme ça en fait. Enfin, là vous êtes bien. Ah non, bah alors c'est pas bon alors. Ah, bah alors il faut aller dans l'autre sens, c'est vous qui. Mais oui, c'est toi qui n'es pas bon. Va Oh là-bas. là là, je suis là. Désolée, c'est dimanche matin. C'est normal, tu l'as pris. Si où il est, Comment? Ah ben il doit être pas loin, il m'a appris nos affaires. Mais attends, je vais le faire cette petite photo aussi. Ça l'affiche. Il peut pas installer tout le monde là. Les petits devant, les grands derrière. On est plusieurs. Ah, pour le dimanche, oui, c'est moi. Non, mettez-vous tous d'abord et puis on retourne les téléphones, mais mettez-vous tous dans ce sens. C'est pour ça qu'on est là. Mettez-vous tous dans ce sens derrière. Mettez-vous tous qu'on fasse une photo de groupe. Venez tous vous mettre derrière qu'on fasse une photo de groupe de tout le monde. Les petits devant, non. Rassemblez-vous tous, les petits, les fauteuils devant, les petits devant et les grands derrière. Si vous pouvez tous vous mettre là. Mettez-vous tous là, mais vous allez par là, non? Rassemblez-vous. Attends, resserrez. Essayez de resserrer. Oh. Resserrez tout. Allez, les fauteuils devant. Les devant, les petits devant, les grands derrière. Kevin, prenez les fauteuils devant, les petits devant, les grands derrière. Approchez bien. Avancez, Génial. allez-y, avancez tous. Ça n'échappera pas. Non, je dis pardon, j'avais pas vu. Mettez-vous tous. Mettez-vous tous si vous voulez bien. Mettez-vous tous. C'est pas grave, il sera. Attention. Mettez-vous tous là-bas si vous voulez bien le temps que je fasse la photo. Ah ouais? Ouais. Allez-y. Hein. Vous voulez que je la fasse là? Tiens, voilà, si tu peux en faire une de plus. Allez-y, on va vous prendre en photo. Voilà, et les fleurs offertes par une militante. Par les enfants, par les enfants. Et envoyez-nous toutes les photos, hein, s'il vous plaît. Voilà. Alors, tiens, je vais juste vous dire un peu le parcours. Pardon.
Voilà. Ouais. Je profite que vous êtes... attendez, je vais mettre la vidéo et je vais vous donner quelques explications sur le parcours. Allez, ça y est, hop là. On refait tout pour éviter la photo. Mais je... Ah, c'est bon, on s'en fout. Voilà donc, merci à tous d'être là malgré cette vidéo de merde. Je vous remercie d'être présents pour les personnes handicapées, pour les personnes âgées aussi, pour les femmes et pour tout le monde. Parce que nous, ce qu'on veut défendre, c'est une société qui est adaptée à tous. Parce que quand elle est adaptée à tous, elle permet à tous de participer à la vie en société. Qu'on soit fragile, pas fragile, qu'on soit fort, pas beau, grand, petit, handicapé, pas handicapé, invalide. Voilà, on a tous le droit, le même droit à l'existence. On a tous le droit de participer à cette société. Et aujourd'hui, l'organisation de la société, elle n'est pas construite pour nous. Elle est construite pour une minorité. C'est ce qu'on appelle le capacitisme, le validisme. C'est-à-dire que la société, elle est faite uniquement pour ceux qui sont beaux, forts, mâles, blancs, qui ont environ 30 ans, qui permettent de rapporter de l'argent immédiatement aux actionnaires. C'est en ça que le capitalisme contrevient aux droits des personnes handicapées. C'est en ça que la question elle est politique, pas partisane, mais politique au sens noble du terme. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se batte tous ensemble. Parce que si on obtient que la société s'adapte à tous, tout le monde revoit sa place. Ceux qui sont fragilisés pour des questions sociales, ceux qui sont fragilisés par l'âge, ceux qui sont fragilisés... Ah oui, ce sera mieux. Il faut tenir le truc appuyé, non? Il faut le tenir appuyé, non? Allô, allô? Il faut tenir appuyé. Tiens, sors-toi de demain. Ouais. Bon, vas-y, tiens. Allô, allô? Mais non, mais laisse-le. Allô, allô? Demande à Guitou, il est là. Mais non, on est pas avec elle, tout à l'heure. Allô, allô? Eh, c'est bien la technique, hein? Ça bien pas qu'il y a de la gueule et pendant que ça bidouille, moi je voudrais préciser que j'aimerais demander la solidarité avec tous les gens enfermés, quel que soit l'enfermement. Non à l'enfermement. Nous on a nos enfermements, tous, autant qu'on est, tous nos prisons. Il y en a qui sont dans des vraies prisons, qui ne peuvent pas être là aujourd'hui, que ce soit des prisons de tout type. Hein. Des établissements spécialisés, des établissements par exemple. spécialisés aussi qui accueillent des personnes handicapées, des non-handicapés, des gens qui ne peuvent pas être là aujourd'hui. Solidaires avec tous ceux qui ne peuvent pas être là aujourd'hui et qui aimeraient y être. Une pensée pour eux. Et Oui, une comme action le dit pour eux. Jérôme, il faut qu'on soit solidaire de tous ceux qui ne peuvent pas être là, tous ceux qui sont dans des établissements spécialisés et qu'on n'incite surtout pas à se rebeller, à qui on dit soyez sages, fermez vos gueules. Hein. Et dans ce pays, qui est-ce qui parle à la place des personnes handicapées? Ce sont les gardiens des clés de la prison. C'est comme si on demandait aux gardiens de prison d'animer des collectifs de défense des droits des prisonniers. Ce serait la même chose aujourd'hui en France. Qui parle en matière de politique du handicap? Ce sont les associations gestionnaires, celles qui décident pour nous et qui sont en plein conflit d'intérêts. Donc effectivement, on défend une société qui s'adapte à tous. Parce que c'est comme ça, il n'y a pas des vies misérables, il n'y a pas des vies qui valent plus que d'autres. Toutes les vies ont la même valeur et on doit tous avoir la même place dans la société. Les enfants en situation de handicap, les enfants valides, parce qu'une pédagogie adaptée à tous, c'est une pédagogie qui permet à tous les enfants de se construire. Il faut arrêter la compétition à l'école. Le but, c'est pas d'apprendre la compétition, il faut la garder pour le sport. Dans le sport, c'est sympa, dans la vie, c'est dégueulasse. Voilà, donc on va tous se battre ensemble, et merci à tous d'être venus. Et on pense bien fort à tous ceux qui ne peuvent pas être présents, parce qu'ils sont à l'hôpital, parce qu'ils sont chez eux, enfermés, qu'ils n'ont pas assez d'heures d'aide humaine pour pouvoir sortir de chez eux, parce qu'ils n'ont pas de transport, parce qu'ils n'ont pas les moyens même de payer un transport. C'est toutes ces choses-là auxquelles il faut penser. Et toutes les personnes âgées qui sont enfermées chez elles ou dans des EHPAD, dans des mouroirs, où on maltraite et les personnels, et les personnes handicapées, et les personnes âgées.
Donc voilà, on veut une société où tout le monde a sa place, où tout le monde a sa dignité, et on veut le respect de la Convention des droits des personnes handicapées. Donc je vais vous proposer de faire un parcours. On va commencer par prendre les boulevards pour aller à Jeanne d'Arc, et on va faire donc une première ligne avec... Elle est où d'ailleurs notre pancarte là? Elle est en train d'être confectionnée. Oh là là! Tout à l'arrache. Tout à l'arrache. Bon, on a une super pancarte qu'on va vous mettre en première ligne, et puis les femmes aussi, gilets jaunes, vont aussi se mettre sur on a la place sur le boulevard, se mettre en tête aussi à côté de nous, et tout le monde suit. Voilà, et après on va à Jeanne d'Arc, après on prend la rue Alsace-Lorraine, le Capitole, la rue du Thor, on va vers Saint-Cernin, mais on tourne avant parce que le cheminement n'est pas bon, et on reprend la rue Alsace-Lorraine jusqu'au Capitole. Et au Capitole, ceux qui veulent, on partage un moment de convivialité, on mange ensemble, voilà. Et on pense à se faire connaître. Et puis je vous rappelle que nous, les personnes en situation de handicap à Toulouse, on est mobilisés depuis le mois de mai dernier à cause de la loi Elan, cette loi qui divise par 5 la production de logements neufs et qui nous dit vous n'avez pas le droit d'aller vivre nulle part et vous n'avez pas le droit d'aller chez vos amis, chez vos collègues, vous n'avez pas le droit d'avoir une vie citoyenne. Et on pense aux gamins aussi, où après avoir fait avancer la scolarité, maintenant on est en train de la faire reculer en confiant à l'éducation nationale le choix des aménagements. Déjà qu'avec même les notifications MDPH, ils ne le font pas, alors s'ils ont le choix, ils ne vont pas le faire encore plus. Donc on a une ministre qui se fout de notre gueule et qui parle de solidarité familiale et de tout faire à budget constant. Il faut de l'argent, mais cet argent, ça permet de payer des gens, ça permet de faire bosser des gens, ça sert à la société, c'est des emplois non délocalisables. Donc on se bat tous ensemble. Merci à tous pour votre présence. Et ceux qui veulent prendre la parole, n'hésitez pas à la prendre pendant le défilé, on s'arrêtera pour faire les petites pauses et pour ceux qui veulent parler. Et ça fait longtemps que le temps, depuis 40 ans. Qui est-ce qui tient mon téléphone? Moi. Oui, tiens, je vais le reprendre si tu veux. Merci. Ah, salut. Super, c'est merci à toi. Merci. Non, mais je vais l'arrêter là et puis je vais le reprendre après. Dans l'autre sens. Mais ça fait rien, il y aura le son quand même. Merci à toi. Allez, on y va. Vous invitez à aller voir le site. Elle est où notre endroit? Je vous ai. Hein. C'est vrai. Oh, les handisociales qui s'occupent de la banderole. Ah, ça Je recule sais pas. bien que Ça. c'est Ah, bah, aussi handicap de ne pas respecter les horaires. Je connais bien le problème moi-même, mais quand même. Vous avez réussi à voler mon image. Vous avez bien fait. De dos. Je peux la mettre sur Twitter. Mais oui, moi c'est bien. Pas de soucis. Non, c'est Jeanne d'Arc, après Alsace-Lorraine, Capitole, rue du Thor, vers Saint-Cernin, on tourne avant et on reprend Alsace-Lorraine et on revient. Et on revient à donc on prend le boulevard là, jusqu'à Jeanne d'Arc, après Alsace-Lorraine, Capitole, rue du Thor, on remonte vers Jeanne d'Arc. Ah ben il y a la pancarte. Elle est droite ça. Et puis on prend la D'accord, ben on part dans l'autre sens. Hein. Voilà, on part par là et on va prendre à gauche la vers Jeanne d'Arc. Et merci à tous ceux qui sont encore qui remercient. Moi j'en ai plutôt 4. Ils devaient mettre 79%. Oui, on va mettre à 80. Parce que c'est pas comme ça, maman. On les laisse passer. Et les problèmes, ils ne viennent pas de la communication, ils viennent de... Tu vas bien, Olivier? Je te suis alors. Est-ce que quelqu'un pourrait pousser notre camarade de la ligne? Ouais. Est-ce que quelqu'un peut pousser son fauteuil? Non, mais t'inquiète pas, on t'avait dit qu'on s'envoie une seule fois, la faire en plus qu'une. On met la banderole dans les institutions. Attends, on va pousser parce que... Mais ils sont où, Féti? Ils sont où? Celle-là, c'est pas la nôtre. Attends, je vais qui l'a pris en parmi.
Oh, la banderole! La semaine au ski là-bas. Une journée de pluie. Non, non, c'est je suis venue claquer. Qui est-ce qui peut me dire la banderole? On va positionner là-bas. Ah oui, ben voilà. Et je trouve que ça va très bien en fait. Les oranges, tu as Grâce à la vente de l'Airbus, il n'y a qu'une seule raison sans de monter la République se constitue sur le trottoir des dictateurs. La belle parole, on n'y croit plus. Nos dirigeants sont déguisés. On lâche rien. 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 Ah, vous n'avez pas assez d'angle? Ah, c'est bon là, moi. Ouais. Faut bien l'attendre, par contre, c'est bien l'attendre. Contre tous les enfermements! Attendez une seconde. Une seconde. Ouais, on est sur la
la tour. C'est grand débat, c'est grand steak. Ouais, ce que je te dis pas, j'ai du mal à y passer parce que j'ai mis ça. Voilà, ça y est, on démarre. Donc, notre super banderole, stop antiphobie, stop capacité, rien pour nous sans nous, les anti en colère. Stop à la politique actuelle. Oui, au respect de la Convention ONU. Oui, à la Et les tracts, qu'est-ce qu'ils disent tout le monde? Ils donnent ça à tout le monde pour qu'ils en donnent tous. Voilà, si vous pouvez donner les tracts. Punaise, on ne lâchera pas. Odile, quand tu veux parler avec ça. Le pays sera accusé de faire la différence. Ceux qui ont du mal à marcher, ils nous ralentissent, il faut le dire. Ils nous ralentissent. Là, on attend, on prend doucement. On les attend. Ouais, bah c'est ça, c'est des fauteuils électriques, la suprématie des fauteuils électriques. C'est invalide invisible, puisque je rappelle qu'il y a plein de handicaps qui ne sont pas visibles, 80% des handicaps pas visibles, des gens qui peuvent avoir du mal à marcher, alors que nous, avec nos fauteuils électriques, on fonce. Donc on va prendre le temps de les attendre, on va y aller tous ensemble, tranquillement, en prenant le temps. Et d'ailleurs, je vais prendre en photo un peu interroger derrière et je vous laisse repartir sur ce site. On faut le temps. Tu peux attendre là. Très bien, t'es revenu à tête de cortège. C'est bien, oui. C'est que j'aime bien ça. Il est plus grand que moi. Ça va jaune. Stop!
Allez les sangants. Mesdames et messieurs, nous sommes sur 40 ans, ça suffit. 40 ans qu'on attend l'accessibilité. Au cachot. Ministre de la Santé, pour ceux qui ne la connaissaient pas. Faites bien de le dire pour certains qui refusent tout d'ailleurs. Tout en bloc. Stop à la... Nous ne sommes plus la dernière roue du carrosse. Stop à l'exclusion. Oui à l'inclusion. C'est pas mal. Non mais l'inclusion ça veut rien dire en fait. Ah ouais. Arrêtez de La France. Nous sommes entiers, même handicapés. Pas mal celui-là. Ça c'est bien. Arrêtez de nous stigmatiser. Nous sommes entiers, même handicapés. Arrêtez de nous stigmatiser. Nous sommes entiers, même handicapés. La France est un pays hors la loi qui ne respecte pas la Convention internationale des droits des personnes handicapées. Stop. Ouais, mais il faudrait qu'on comprenne tous ensemble. Il y a le mégaphone. Il y a le mégaphone. Tu peux me le tenir? Eh oui, oui. On va le mettre sous le nez et puis le tenir. Ouais, il faut un truc qu'on reprenne tous ensemble. Macron le menteur. Ouais, mais un truc qui rime. Non mais même Macron le menteur qui avait promis la priorité handicap. Ouais, il faut un truc. Ouais, plus elle au cachot, plus elle dans les ghettos de handicapés, après elle ne tiendra plus les mêmes discours. Pour ceux qui ne savent pas, plus elle c'est notre ministre, c'est la mère du jeune fille handicapée. Il passe à l'Elysée, elle croit que tous les handicapés sont dans la situation de sa fille, et dans sa situation à elle, parce qu'elle nous parle de solidarité familiale, alors qu'elle est bourrée de pognon cette nana. Elle n'a pas vu la réalité de ce pays, elle n'a pas vu les sa gamine quand on le voit se marier, c'est maman qui paiera encore. Des droits pour tous, on va arrêter de quémander, on va exiger nos droits et on va les prendre de force s'il le faut. La force positive, la force humaine. Voilà, on arrête d'être des chiens, on est des êtres humains et on va leur dire maintenant, vous nous butez tous, on vous nous laissez le droit de vivre, il va falloir choisir. Arrêtez l'hypocrisie, stop l'hypocrisie, l'accessibilité c'est une image des handicapés. Stop à l'influence. Stop à la Voilà, et propagande. stop au ghetto de handicapés tenu par des associations gestionnaires avec des super salaires et qui vivent sur notre dos et qui parlent à notre place parce que ça c'est plus acceptable. L'institution, ce sont les ghettos, des prisons, des ségrégations, du l'humiliation, de la soumission. Stop à la soumission et faites partout pareil en France comme nous. Stop à la soumission. 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 Stop à la ghettoisation. Stop à la discrimination. Stop aux oppressions. Stop au capacitisme. Stop au validisme. On a tous le droit d'avoir une place dans la société. Nous sommes tous égaux en droit et en dignité. Alors il va falloir que ça s'applique. On n'est pas des chiens. On n'a pas à nous planquer dans des établissements à la campagne ou ailleurs. Et on n'a plus à laisser décider des gens à notre place. Et oui, je vous ai Rien vu pour nous sans nous. Je suis là tous les dimanches. D'accord. Rien pour nous sans nous. Non, ah non, c'est quand même des manifs les femmes. D'accord, que les femmes. D'accord, ok. Super. Rien pour nous sans nous. Rien pour nous sans nous. Rien pour nous sans nous. Voilà, et il va falloir qu'on se pose la question d'une critique sérieuse du capitalisme. Parce que c'est quelque chose dont j'ai pris conscience récemment. Et c'est une réalité, c'est le clé. Le collectif, il y a
sortira les deux papiers. Parce qu'une société qui ne conçoit les besoins des gens que quand ils nous répondent, quand ils répondent uniquement aux besoins des capitalistes et de quelques actionnaires, ce n'est plus possible. Tout le monde a droit à une place dans cette société. Tout le monde doit avoir sa place. Il n'est pas acceptable. Pas quoi d'autre, je vais vous dire des oppressions injustices. Voilà, on va plus la charité, on ne peut plus les leçons, on ne peut plus les sociales, on peut et on peut faire qu'il y a des handicapés pour faire des appels aux gens. C'est à l'État, et d'affecter les fonds nécessaires. Une politique fiscale, une politique sociale, une politique climatique dans ce pays, au service de tous. De l'argent, il y en a. Hier, on a bloqué Carrefour. C'est une entreprise dont 80% des bénéfices reviennent aux actionnaires. Et à côté de ça, vous avez les paysans qui ne peuvent pas vivre, qui ne sont pas payés au juste prix. Vous avez les caissières à temps partiel. Vous avez la malbouffe, vous avez tout ça. C'est cette société qu'il faut changer. Il faut arrêter de demander des miettes. On ne demande pas l'augmentation de la hache, on demande la disparition de la hache. On demande un revenu d'existence décent pour tous, à hauteur du SMIC brut, assorti de cotisation, et sans tenir compte des ressources du conjoint. Et on pense que les invalidités, handicapés, qu'on puisse suivre l'État avec des revenus qui travaillent, qu'on puisse travailler chaque fois qu'on le veut, mais pas dans des conditions indécentes. Et que l'argent de la GP et du PPA ne serve pas à organiser des colloques fumeux, à faire vivre des parasites sur notre dos. Appliquons nos droits simplement. Attention, il y a une... Bon, vous voyez qu'il y a des obstacles sur la route, là c'est compliqué. Et voilà, on voit tous les jours des obstacles partout. On va pas demander. Non mais franchement, la loi est là, l'article 18 est là.
On a divisé Marseille, le quota de logements accessibles. Nous demandons le retrait immédiat de l'article des étudiants Wayland, même s'il a été déjà voté. Voilà, on peut le retirer parce qu'on divise Marseille, le quota des logements accessibles, c'est lamentable. Nous, ça fait plus de 40 ans qu'on attend un pays accessible et ça fait 40 ans qu'on a des miettes à chaque fois. Si on peut dire des miettes, parce que franchement, parfois, on se demande qui on est dans cette société. On est des citoyens, on est des maires, on est des sous-citoyens. C'est lamentable, lamentable. On ne lâchera rien. Un handicapé, en colère, c'est ça. Il y en a, ils se ramènent. À l'origine. Il y en a qui se ramènent pour les gars. Qu'on soit valide, qu'on soit handicapé, on a tous le droit d'exister. Qu'on soit valide, qu'on soit handicapé, on a tous le droit d'exister. Qu'on soit valide, qu'on soit handicapé, on a tous le droit d'exister. Qu'on soit valide, qu'on soit handicapé, on a tous le droit d'exister. Qu'on soit valide, qu'on soit handicapé, on a tous le droit d'exister. Qu'on soit valide, qu'on soit handicapé, on a tous le droit d'exister. Qu'on soit valide, qu'on soit handicapé, on a tous le droit d'exister. Qu'on soit valide, qu'on soit handicapé, on a tous le droit d'exister. Avec laquelle banque
Odile. Oh, les monteurs. Oh. Elle est barrée quoi. Elle est dans son... Qu'on soit valide, qu'on soit handicapé, on a tous le droit d'exister. Morocco. Qu'on soit handicapé, on a tous le droit d'exister. Qu'on soit valide, qu'on soit handicapé, on a tous le droit d'exister. Odile. Odile. Cluzel démission. Cluzel démission. Cluzel au cachot. Cluzel démission, Cluzel exclusion. Cluzel démission, Cluzel exclusion. Cluzel arrête de... Sophie Cluzel arrête de se remplir les poches. Allez devant, voilà, allez devant. Allez devant. Cluzel préfère se remplir les poches que de faire une vraie politique efficace du handicap. Cluzel est une polade. Voilà, oui. On parlait du PIAL, hein, c'est une grande préoccupation des parents d'enfants handicapés, parce qu'en fait, le système est déjà peu efficient, puisqu'on a des AESH qui sont des personnes à qui on a donné très peu de formation, qui souvent sont précaires, sont des gens très précaires, en souffrance, et donc on ne peut pas demander à des gens, en les mettant en souffrance, d'aider les autres. Il faut que les personnels qui assistent les enfants en situation de handicap soient respectés, gagnent leur vie, soient formés, soient bien payés et tout ça. Et qu'après, effectivement, voilà, que ce soit un métier reconnu. Et puis il faut aussi qu'on n'attende pas, que les parents n'attendent pas un an pour avoir un ordinateur. Vous savez, un gamin, il va attendre un an son aménagement pédagogique. Et quand vous avez des enseignants qui refusent d'adapter leur pédagogie aux enfants, là aussi, quand on ne forme pas les enseignants pour leur permettre de s'adapter à tous les enfants, quand on ne fait pas des petits effectifs dans les classes pour permettre à tous les enfants d'acquérir des compétences, qu'ils soient handicapés, qu'ils aient des difficultés chez eux, quelle que soit la raison, on fait une société où on augmente l'oppression, où on augmente les discriminations. Donc il faut, c'est pareil, hein, les auxiliaires de vie à domicile, il faut aussi que ce soit des gens qualifiés, des gens qui soient payés correctement, des gens qui puissent travailler à toutes les heures, mais qu'on respecte leur dignité, c'est-à-dire que ce soit pas, on les rappelle le jour de leur jour de repos pour leur dire ben, si vous n'y allez pas, madame un-tel ne mangera pas. Ça suffit de culpabiliser les auxiliaires de vie. C'est au département et à l'État de payer correctement, de payer des tarifs horaires suffisants pour que les auxiliaires de vie puissent être payés dignement, qu'on paye la pénibilité, c'est-à-dire que quand une personne intervient la nuit, il faut qu'elle soit payée plus, quand elle intervient le week-end aussi. Voilà, il faut permettre aux gens à la fois de travailler sérieusement et d'avoir du repos qui leur permettent d'être dans de bonnes conditions. Mais nous, il nous faut les moyens d'avoir 24 heures sur 24 du personnel, parce que c'est pas à 8 h du soir que notre vie elle s'arrête, c'est pas à 8 h du matin qu'elle commence. On a le droit de pouvoir travailler. C'est quand même incongru qu'on ose nous demander de travailler, qu'en même temps on prévoit des auxiliaires, des auxiliaires de vie le matin à 8 h. Comment vous voulez travailler dans ces conditions? C'est tout ça au quotidien. C'est l'accessibilité qui pose problème. Donc voilà, il faut nous donner les moyens. Et tout ça, ça permet à des gens de travailler, donc ça permet de diminuer le chômage et des emplois non délocalisables. C'est bénéfique pour l'ensemble de la société. Or, la société aujourd'hui est organisée comment? Pourquoi est-ce qu'on a des SDF? Pourquoi est-ce qu'on a plein de gens en difficulté? C'est pour faire peur aux autres, c'est pour les faire taire, c'est tout. Si demain on veut résoudre les problèmes des SDF, on peut. On est un pays riche. Simplement, on maintient ce système pour faire peur à tous les autres, pour faire peur à ceux qui travaillent et leur dire, voyez, si vous ne continuez pas à bosser comme des esclaves, si vous êtes cadre et si vous ne continuez pas à générer de la souffrance auprès des équipes avec lesquelles vous travaillez,
et bien vous serez dans cette situation-là. Donc il faut que tout le monde se rebelle, il faut que les gens arrêtent de faire le sale boulot, il faut que les cadres arrêtent de faire bosser les gens dans des conditions de souffrance, qui s'amènent au burn-out, que ça mène à tout ça. Il faut de la dignité pour tout le monde, et ce sera bien pour tout le monde. Non mais il faut plus qu'on soit la technique du carrosse. Voilà, on n'a pas à être une variable d'ajustement. Les gens n'ont pas à être des variables d'ajustement pour les actionnaires, pour les 1%. Ça suffit. On nous parle de la crise, mais la crise c'est pour qui? En 29, les plus riches ils se jetaient par la tête, aujourd'hui ils sablent le champagne. Ils parlent de l'augmentation de leurs bénéfices, c'est pas la crise ça, c'est la crise pour quelques-uns. C'est organisé, c'est voulu. Donc de l'argent il y en a. Bravo Odile. Bravo Odile. La loi de 2005. Là, les taux tarifs, c'est ça, c'est 23, 25. Ouais, mais des fois, ça On s'enlise et on s'enfonce, on se défonce, plus personne ne s'étonne, on se retrouve sans défense, on se jalouse et on s'envie. Quoi désormais se résume nos vies. Du bas des jeux et des grosses bagnoles, on se tire vers le bas quand nos idéaux s'envolent de nos lâchetés, les rancœurs font leur lit. La parole est d'argent et les langues se délient. Prime à la délation, celui qui balance, celui qui consomme, consume son existence. Et c'est pas sûr. Malheur à ceux qui sacrilègent, pour de bon abolir leurs privilèges. Tout là-haut, dans leur cours, les noirs, et comme les coqs qui font peine à voir le changement de leur slogan, de leur discours. Les passages de l'acte, c'est la peur, c'est la communication. On compris, on fonctionne comme des la consommation, c'est comme de la honte de l'extrême. C'est une goutte qui a des trois traces. Voilà, passer devant. La place c'est tous les groupes. La
Prenez les balles, pour des cons. Mais après coup, hein. Mais avant, c'était à lui parler quand même. Vous avez votre réponse, il y a les CRS sur le Eh bien, il faut bien devoir faire un moment donné. Tout le monde doit
prendre ses responsabilités, le président aussi. Parce qu'elle fait on s'assoit et on ne fait plus rien. On vit comme tous les jours, comme avant, non, normalement. Ouais, mais non, il y en a qui survivent et qui ne vivent pas parce qu'on les oblige à se soumettre, parce qu'on les traite comme des riens, tout simplement parce qu'ils ont un handicap. Donc non, on ne peut plus. Pourtant, on a quand même pas mal de choses. Vous allez dans un commissariat, vous lisez 80% des femmes sont maltraitées. 80% des femmes handicapées sont maltraitées. Bien évidemment, je l'ai lu. Ouais, non, mais monsieur, je pense que... C'est pas possible. C'est une société comme ça, comme avant. Elle est toute seule avec ses enfants qui adorent dans la voiture. Ils ont des œillères. Les gens souffrent. Puis il y a des élèves de certaines écoles, on les héberge à même les salles de classe parce qu'ils n'ont pas de logement. Les gamins, ils passent leur journée de H24 dans l'école. Dans les écoles maternelles, les plus grands tiennent la main des plus petits pour que le rang avance. Et bien dans la vie, ça pourrait pas rester. Quelqu'un qui a de l'argent est capable de mettre quelqu'un qui n'en a pas sur les rails. De l'aider. Il faut qu'ils soient rentables. Ah oui, il faut aider les gens à le devenir. Il faut donner les moyens aux gens à le devenir. Aussi. C'est difficile, mais j'ai l'impression que le gouvernement il ne bougera pas. Pour l'instant, mais c'est parce que c'est ce qu'on veut nous faire croire pour l'instant. Mais après, à force qu'on soit là, à force qu'on soit omniprésent, de toute façon, les gilets jaunes, qu'on soit handicapés ou pas d'ailleurs, ils vont devoir craquer. Ça va foutre en l'air leur économie financière. On ne va pas faire des affaires dans un pays où c'est sans arrêt la révolution parce que les gens sont maltraités. Il y a beaucoup plus d'humains qu'on ne le croit dans cette société. Mais bon, en attendant, tous les samedis et dimanches, des fois, c'est pénible, hein, avec les CRS et machin. Et ouais, mais si tous les gens comme vous venaient se joindre à nous, ça bougerait peut-être un peu plus, ça durerait moins longtemps. Ouais, bah bon. Mais c'est ça, faut pas se fier juste à la... Mais qu'est-ce qu'on va faire si on s'unit tous? À se balader avec des gilets jaunes et... Mais avec ou sans gilet, on s'en fiche du gilet, c'est qu'un symbole. Voilà. C'est pas grave ça, le gilet. Mais les convictions de chacun, elles sont toutes les mêmes. On veut vivre, on veut pas survivre. Ou alors il faudrait boycotter tous les produits, dire aux gens de ne plus acheter. Ça ferait tomber l'économie, vous allez dire. C'est ça. Et c'est ça, voilà. Mais bon, les gens ils sont pas prêts à ça. Tout le monde consomme. Mais parce qu'ils sont trop ancrés dans leurs idées, c'est tout. Et c'est dommage que le président nous demande de foutre l'économie du pays en l'air pour pouvoir avoir droit à quelque chose. C'est pas normal. Il devrait être bienveillant, cet homme. Il devrait se dire que c'est pas normal que dans son pays, il y ait une seule personne qui souffre. Tous les présidents devraient être comme ça. C'est pour ça aussi qu'on est solidaire. En France, on n'a pas trop à se plaindre. On n'est pas trop mal lotis, je l'entends bien. Il y a quand même des aides, il y a des structures, mais si on laisse trop faire les choses, on va tous être dans la merde. Il y a des aides, pour les infrastructures. Moi, je vois dans pas mal de bâtiments, il y a des rampes là où je travaille, il y a une rampe pour les. Il y a des rampes qui existent, on croit qu'elles sont praticables et elles sont impraticables. Il y a des ascenseurs, il y a tout. Et pourquoi il y a des SDF? Pourquoi il y a des gens qui portent plainte pour sévices corporels? Parce qu'ils sont dans un EHPAD et qu'ils sont maltraités. Alors pourquoi il y a tout ça? Et oui. Et allez faire un petit tour à Paris, dans les métros parisiens, vous allez voir comme ça. Ne soyez pas aussi malvoyant que moi, monsieur. Non, je sais qu'il y a des choses qui vont pas. Je sais qu'il y a des choses qui vont pas, mais il faut voir aussi les choses qui vont. Oui, mais mettez-vous dans la faute. Mais on veut que tout aille bien pour le plus grand monde possible, en fait. Voilà. Les privilégiés, maintenant, c'est terminé. C'est où tout le monde va bien ou personne ne va bien. Pour ça, c'est tous ensemble. C'est pas nous qui avons le pouvoir. Vous venez avec nous, suivez. Allez, venez avec nous. Moi, je marche un peu, je me balade. Mais allez. Bon, nous aussi, on se balade. C'est vrai qu'il y a un petit ras-le-bol de voir toujours les manifestations. C'est sûr. On en a un peu ras-le-bol d'avoir aussi toujours la même vie de merde, avec toujours les mêmes qui se prennent tout dans les poches. Par notre travail, donc il y a un moment où si les choses ne bougent pas, nous on ne bougera pas et on sera encore là. Je trouvais ça normal qu'il y ait des mamans seules, parce que tout va nous donner aussi de temps en temps, et qui travaillent, qu'il y ait des mamans et qu'il y ait des familles où les enfants dorment dans leur salle de classe le soir quand tout le monde est parti, et qu'il faut tirer aux aurores pour faire classe nette. C'est pas normal. Voilà. On ne se bat pas pour avoir des aides, on se bat pour avoir un travail qui nous rapporte suffisamment pour pouvoir vivre correctement.
Moi je travaille et bien j'ai un salaire de merde. Et bien je fais comment? Vous filmez. Ah oui, oui, Ça va oui, oui, oui. J'ai moins de Je suis en direct. 1000 € par mois. Ah oui, Là, vous avez 70 personnes qui regardent en même temps. Et à 35 ans. Je suis handicapée. Ça prend beaucoup d'énergie. Je ne peux pas comprendre. Ah oui, ah oui. Et mon patron, cette année, ne nous a pas fait la prime de Noël parce que l'État doit 7 millions d'euros à mon patron qui a droit à des aides au poste qui sont prévues pour les entreprises qui embauchent des handicapés. Elles ne sont pas versées et du coup il a dit si vous voulez votre prime, allez voir Macron pour qu'il me file les thunes. Donc il y a un moment où ça suffit quoi. Ah, ben, c'est vrai que les petits salaires, il faudrait les augmenter. Je n'ai pas eu. Je n'ai pas non plus. Hein, On voit le train de vie qu'on a. J'ai 1300 € de dépenses fixes. Non mais j'en ai autant de frais fixes. Avec les petits extras avec mes gamins, et là on peut pas. Les accès. Un riverain nous a donc interpellés pour dire qu'il avait un ras-le-bol des manifestations. Donc là, on l'a invité à nous suivre pour essayer de lui parler, de le convaincre. Après, j'ai un copain, il me dit notre copain, ça va pas, ça va pas. Oh là là, c'est fatigant. Beaucoup de gens trouvent les choses anormales, mais beaucoup ne se bougent pas les fesses. Allez, on arrive place du Cap à Toulouse. La pose dinateur est annulée. Dans la puissance. Les personnes handicapées doivent pouvoir vivre de manière autonome, en toute dignité. En toute dignité, ouais. Nous sommes tous citoyens. On va arriver du tard.
social, heureusement. Donc, s'ils défendent, ils revendiquent la lutte pour la désinstitutionnalisation. Nous entendons, je vous lis, nous entendons promouvoir la désinstitutionnalisation, ce qui signifie pour nous la fin du placement des personnes handicapées mineures ou majeures en structures dites spécialisées, spécifiquement conçues pour les accueillir. Depuis des décennies, la France a favorisé le regroupement et la relégation des personnes handicapées dans des institutions qui sont devenues pour elles les principaux lieux de résidence, de scolarité, de travail, en un mot de vie et de prise en charge collective. À l'heure actuelle, au mépris des textes et recommandations internationales relatives au handicap, la France continue de présenter l'institutionnalisation comme la réponse privilégiée aux besoins spécifiques, réels ou supposés des personnes handicapées. Or, l'institutionnalisation constitue une ségrégation sociale et spatiale inacceptable. Elle rend impossible pour les personnes handicapées l'exercice plein et entier de leurs droits. C'est des filles qui écrivent bien, c'est pour ça que je reprends leurs propos. Par son fonctionnement en vase clos et la faiblesse des contrôles extérieurs, l'institutionnalisation favorise également les situations d'abus, d'exploitation salariale, d'atteinte à la vie privée et de maltraitance des personnes handicapées. Nous exigeons par conséquent la mise en œuvre d'une politique destinée à mettre à disposition des personnes handicapées et des parents d'enfants handicapés les services et soutiens de proximité, médicaux, financiers, psychosociaux, pédagogiques et éducatifs, de qualité et suffisants pour la vie autonome des adultes et celle des enfants au sein de leur famille. Associer les personnes concernées à l'élaboration de ces nouvelles offres de services. Mettre un terme à la construction de nouveaux établissements en s'abstenant de les autoriser ou de les financer. Pour vous donner un exemple, le PRIAC, le dernier plan de l'ARS, qu'on nous a présenté il y a quelques semaines, j'ai fait le calcul, il y a 4 fois plus de budget consacré aux établissements qu'aux services. La France continue à institutionnaliser, les départements continuent à institutionnaliser. Et puis il faut désinstitutionnaliser tous ceux qui se trouvent en institution, prévenir les nouveaux placements et la prolongation inutile de séjour en institution. Contrairement à ce que soutiennent les pouvoirs publics français et les associations gestionnaires d'institutions spécialisées, les besoins d'accompagnement permanent et complexe de certaines personnes handicapées ne sont pas un obstacle à leur vie en dehors des institutions, et ce, quel que soit le handicap. Au nom du principe d'égalité et de non-discrimination, il appartient au pouvoir public de développer des alternatives permettant aux personnes handicapées de sortir des institutions et ainsi de jouir pleinement de leurs droits fondamentaux, dont celui de mener une vie autonome. En Suède, par exemple, il y a des jeunes polyhandicapés qui vivent dans leur propre logement, qui choisissent quelle personne les accompagne, qui choisissent à quelle heure ils mangent, qui choisissent ce qu'ils mangent, qui choisissent avec qui ils sortent et ce qu'ils font, alors qu'ils sont polyhandicapés et qu'en France on vous dit que c'est impossible. Tout à l'heure je vous en dirai plus, on continue. J'ai entendu un truc tomber. Il y a un truc tombé. Ah, les sourds, les aveugles qui entendent plus de choses qu'il y en a. Oh là là, c'est handicapé. Ça va pas du tout. Voilà, la société, elle est riche, elle est diverse. On a tous notre place, même si on a des déficiences. C'est pas nos déficiences qui nous handicapent. C'est la politique actuelle qui nous handicape. Elle est où? Avant l'élimination totale, sans haine, sans armes, sans violence, de résistance, sans désobéissance.
La France, Moi c'est invalide, moi c'est invalide. Allez, le numérique avec nous. Légalisation naturelle! Légalisation naturelle! Vive la numérique! La numérique avec nous! Avec nous! Amazon avec nous! J'en bois. Je la bois. Donc ça suffit, on a le droit de se soigner, de le faire avec des produits qui ont des efficacités qui sont prouvées. Et naturelles surtout. Voilà donc, légalisation du cannabis thérapeutique. Allez. Oui, il y a l'application de la Convention internationale des droits des personnes handicapées. La France est la loi. C'était léger, je devais juste commencer la soirée, c'est la voilà, c'est ça. Jeudi matin, quand je L'habitude c'est Pedro, je peux donner. Pedro, je l'ai. Là, elle n'est pas là, elle est encore venue, le prénom. C'est tout ce que c'était en portugais. Ouais, je vous invite à boycotter les commerces qui ne sont pas accessibles, à les inviter à se rendre accessibles, parce qu'en plus ils ont pris le délai, ils avaient un délai, un nouveau délai de 2015 à 2018, il y en a plein
qu'ils l'ont pas fait. Donc ils doivent pouvoir prouver qu'il y a une impossibilité technique, sinon ils ont l'obligation. Et on va les mettre en justice prochainement, de toute façon, ceux qui se mettent pas au pas. Voilà, donc rejoignez-nous, partagez. Ah, c'est gentil aussi de ne pas mettre les motos au milieu du passage, s'il vous plaît, monsieur. Regardez! C'est des trucs tout bêtes, mais quand vous garez votre voiture, ou que vous garez votre moto sur le trottoir, pensez qu'il faut que les poussettes passent, pensez qu'il faut que les fauteuils passent, pensez aux autres, ne soyez pas égoïstes, posez-vous des questions. On vient te chercher chez toi. Il doit faire le nécessaire. Regardez, par exemple, le véhicule là. Appelons la police. Regardez, les personnes qui sont dedans là. Vous allez leur dire. C'est filmé. Même s'ils déchargent quelque chose, je pense. Ils font quelque chose. Non. Ouais, mais n'empêche qu'ils déchargent quelque chose, mais nous, ça nous empoisonne chaque jour. Il y a Michel, c'est Michel. Viens, on prend ta Ok, tu lui dis à la manifestation, il fait une mémoire. Regarde la vidéo aussi. C'est un voyage passage. Voilà, je te demande à son gueule si dont elle a besoin. C'est moi qui demande. C'est ce qui nous envoie. Je te demande si vous l'étiez elle, moi je peux bouger là maintenant. D'accord? Vous me dites, si la personne nous sommes voilà, on escortés tourne par parce la que c'est police. pas praticable à cause des travaux là-bas. Que c'est moi, je le dis. Là, on va arriver à la superbe bibliothèque. T'es foutu, les zombies sont dans la rue. 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 T'es foutu, les zombies sont dans la rue.
Quatre obstacles à la fois. On vient te chercher chez toi, Emmanuel Macron. On vient te chercher chez toi. Elle est à nous. Et la rue est à qui? Elle est à nous. Et la rue à qui? À nous. À qui? Ça va, c'est chez les jeunes de Toulouse. Merci à vous. Hey, les mains contrôlées. Ça oui, mais après je me rappelle pas l'air du coup. Allez les macronistes, chez les lobbyistes, ils sont partis, n'en parlons plus. Hey, allez les macronistes, à nous de reprendre le pays qu'on n'en parle plus. Mettre en place un État autoritaire et en Syrie, aller faire un 25, envoyer en tôle ceux qui sont solidaires, aller jusqu'à enfermer des enfants. Allez les macronistes, chez les lobbyistes, ils sont partis, n'en parlons plus. Hey, allez les macronistes, à nous de reprendre le pays qu'on n'en parle plus. Continuer à fond le nucléaire, déforester pour faire du carburant, épuiser les ressources de notre terre, l'écologie, pour eux c'est que du vent. Allez les macronistes, chez les lobbyistes, ils sont partis, n'en parlons plus. Hey, allez les macronistes, à nous de reprendre le pays qu'on n'en parle plus. Si on a marre de ces parlementaires et tous les clowns de ce gouvernement, ne mène pas ton combat en solitaire, viens on va les dégager de leur bord. Allez les T'as posté beaucoup d'heures déjà? Ouais, je fais des lives de 6 heures des fois. Tu montres Rollerman. Ah ouais? Tu connais pas Rollerman? Non, mais tu vois, écoute. Et grâce à lui, nous, on a beaucoup de choses. Alors, je suis bien Voilà, ça bouge devant, je vais aller voir. Ah oui, c'est la voiture assez stationnée sur un emplacement handicapé. Voilà, alors que... Ah, bouh, m'étonne. C'est moche, très moche. Très moche. Et voilà. Et une prune, on pourrait se prendre une prune là. Ah, mais elle a pris l'appareil photo, la plaque en photo et hop là. D'accord. Ah, mais là, ils ont les mains dans les poches. Non, la petite avec son calot derrière, elle a...
Pas de macarons et voilà. C'est le fauteuil. C'est comme t'as des petits logos, tu sais, dans les supermarchés pour les femmes enceintes. Oui. Alors ça, Ah quand oui. j'étais enceinte, j'avais pas droit. Ah ben quand ma femme était enceinte, c'est pareil. Et t'avais Je fais, papy non, et non, mamie qui sortent je de la fais- voiture. Je fais on y va, je fais non, je fais on s'y met, t'es enceinte pareil à la caisse. Je fais, excusez-moi, je fais elle est enceinte, elle a des gros bidons comme ça. Je fais non, bah non, on passe, les gens étaient pas contents, je fais mais on passe, c'est ça, tout quoi. Elle est enceinte, c'est tout quoi. Il y en a un qui va se faire aligner par la police. Ah ben là, celui-là, oui. Pas de chance. Pas de chance. Hein. Pas de Mais bol non, là, pour lui, là, voilà, c'était la un mauvais jour. Surtout quand on est dimanche, il y a plein de places quoi. En plus, c'est gratuit le dimanche, c'est ça. C'est la pause. Eh, t'as pas un stylo, papier Non mais, là, ouais, on ouais. y met, hein. Non mais regarde là, c'est en direct, là, la plaque, je crois que... Le flic l'a relevé aussi. Et le flic l'a relevé, super. Une belle surprise. S'il est derrière un carreau, il sort pas là. C'est pas ma voiture. Pas de problème, les gars. Il est en train de se faire manger en direct. Ouais, en direct là, c'est bon? Ouais. Yeah! Moi je vais voir le macaron quand même. Avec le, regarde, avec le rouge à lèvres. Il n'y a pas de dégradation. Hein. Non, c'est du rouge à lèvres. Du rouge à lèvres. Ça va juste un peu coller. Prends mon handicap, trop, oui. Très bien. Ça, j'ai clair. Tu peux marquer les CRS. Signé police. Ouais. Vas-y, filmez. Ah oui, C'est dommage, j'ai pas de batterie. moi. Ah, vous êtes en direct? Handicapé. Les gilets jaunes. Ça, vous voyez, c'est chiant. Ah, ça va bien coller, hein, tu vois. Dans d'autres pays, dans notre quartier. Hop là, excusez-moi. Il vaut mieux pas même faire le suivant. Non, parce que c'est pire. Pour le CRS, madame, tu veux dire rien du tout? Pour les deux travail, vous m'avez demandé une fois. T'as pas un truc, ça se les a pris le rouge à lèvres. Faut toujours avoir son rouge à lèvres. J'ai remarqué depuis le temps. Alors, petit mot, madame, handicap, signé la police handicapée gilets jaunes, CRS. Non. Ah, verbalisé en direct. Voilà. Ça y est, là, il va avoir... Ça va, ça va. Chien. Voilà, c'est la fourrière. Fourrière? Ah oui. Pardon. J'aime bien le genre de possible. Je t'ai accroché. Ah, mais que je ne fasse pas tourner parce que... Alors là, c'est le tonton. Ouais. C'était pas la bonne rue, c'était pas le bon jour, c'était pas le bon parcours pour lui. Enfin, bon. Moi j'aurais mis un œil. 25 € et un œil. Moi j'aurais dit. C'est pas assez cher, hein, je trouve. Moi j'aurais Ouais. doublé parce que c'est dimanche.
Un mec qui ne comprend pas. Ça coûte combien sinon un prix? La dégradation. Ah, bon, on va lui mettre le prix comme ça. Non, mais il est sur le pare-brise là-bas. Mais il le prend derrière. Ah non, il n'y a pas le macaron, je confirme. Je confirme, il n'y a pas de macaron. Il n'y a pas de macaron, il n'y a pas de macaron. Et il a été verbalisé donc, en direct. Là, c'était pas le choix. Ah, il y a un reflet. Et alors qu'il y a des handicapés, ils ont le droit. Je crois que je vois, mais c'est gentil de m'avoir donné du temps. Je prends tes coordonnées. Ouais. Moi, j'ai regardé ton site et ton travail. Et chapeau, il faut que je prenne plus de temps pour regarder les films maintenant. C'est quand vous prenez un week-end? Bah, j'ai rajouté le prix du rouge à lèvres parce que bon, il va falloir que se le fasse à la mousse. Ça va coller. Ça va coller. Ah, mais oui, t'avais pas... Ah non, moi je... Ah non, mais je ralentis là. C'est pour ça. On va pas s'amuser quand même. J'avais pas capté qu'il y avait une grande handicapée. Allez, changeons le cortège. Ah ben voilà, on a confirmation, la voiture part aussi en fourrière, plus une amende de 135 €. Donc voilà. Qui ont conduit à disqualifier, à stigmatiser et à marginaliser les personnes handicapées. Nous entendons donc dénoncer et combattre le validisme qui fait de la personne valide en bonne santé la norme universelle et l'idéal à atteindre. Le validisme se caractérise par la conviction de la part des personnes valides que leur absence de handicap ou leur bonne santé leur confère une position plus enviable et même supérieure à celle des personnes handicapées. Il associe automatiquement la bonne santé ou l'absence de handicap à des valeurs positives telles que la liberté, la chance, l'épanouissement, le bonheur. Je me recule pour répondre à John et Clisa. Je confirme que c'était bien une place payante, mais aussi handicapée. Donc je ne voulais peut-être pas assez bien filmer l'emplacement bleu, mais si, c'était d'où d'où l'amende et le fait que la voiture va partir en fourrière. Donc non, je confirme. Se poursuit dans la plainte, l'aigreur, la frustration ou le regret de ne pas être valide. Bon, le problème c'est que ça fait partie de la phrase. Donc tout ça, ça fait que on doit se satisfaire de notre existence. Donc on refuse le fait de choisir notre profit. Le validisme, il exige de surcroît que les personnes handicapées fassent preuve de docilité, de déférence et de reconnaissance à l'égard des personnes valides,
en particulier lorsque ces dernières leur apportent une aide quelconque ou s'intéressent à leur sort. Le validisme peut être le fait de personnes handicapées elles-mêmes qui, ayant intériorisé l'ensemble des préjugés qui les concernent, adhèrent à tous les présupposés validistes. C'est pour ça qu'il faut qu'on cesse de réclamer comme des mendiants. On est des personnes dignes, on exige nos droits, on ne réclame pas des miettes, on ne demande pas, on ne quémande pas. Voilà. Et la lutte contre l'handiphobie, nous entendons dénoncer et combattre l'expression publique ouverte et décomplexée du rejet ou du dégoût qu'inspire le handicap à certaines personnes valides et qui s'apparentent à l'handiphobie. On vaut autant qu'elles, ni plus ni moins. Voilà, je vous lirai la suite tout à l'heure. En tout cas, j'ai tout mis dessus. Et j'ai marqué 2 euros pour le rouge à lèvres. Donc tu demanderas à la police de te le rendre. D'accord. Tiens, t'es où? Voilà, on continue. On te suit, on dit là. Allez, go. C'est pas le mien, je vais prendre la péter. Oh là là, t'as vu, tu vas me faire un fille et voilà, voilà. La rue, elle est à qui, la femme? La rue est à nous. La rue est à qui? Elle est à nous. La rue, à nous. À qui? À nous. À qui? À qui? À qui? À nous, à nous, à nous. Moi j'ai tout perdu là, voilà. Macron, oh tête de con, on vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, oh tête de con, on vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, oh tête de con, on vient te chercher chez toi. Avec des tarifs, des services d'aide à domicile qui sont inférieurs au coût de revient. Moi j'attends toujours que le deuxième, que le numéro 2 du département me reçoive. C'est une soirée politique ou un salaire. Aucune hésitation. C'est là, c'est là. C'est la révolution! La politique! Si vous savez, la politique ou un sommet!
Macron.